L'entraînement par intervalle ou entraînement par intermittence à haute intensité, on peut le visualiser comme un entraînement en dents de scie. Donc, c'est composé de pointes d'effort puis de périodes de récupération à répétition. Un des avantages de ce type d'entraînement-là, c'est que ça va permettre de cumuler un grand volume d'exercices à intensité sans s'accompagner d'une grande fatigue comparé à de l'entraînement de type continu. Parce que mon corps ne peut pas supporter des hautes intensités sur une longue période de temps. Donc, j'ai besoin des temps de repos. C'est ce que me permet l'entraînement par intervalle. Les gens adorent ce type d'entraînement-là parce que c'est motivant, c'est varié, c'est plaisant, puis on peut s'améliorer très rapidement. Si on compare l'entraînement de type continu puis l'entraînement à intervalle au niveau de la dépense énergétique, donc de la dépense calorique, on se rend compte que quand je m'entraîne de façon continue, je vais brûler plus de calories que quand je m'entraîne par intervalle. Parce que quand je m'entraîne par intervalle, j'ai des périodes de repos. Donc, ma dépense énergétique va diminuer. Donc, pendant mon effort, je vais brûler plus de calories quand je m'entraîne d'une façon continue. La seule chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens qui pratiquaient de l'intervalle perdaient plus de poids. On se rend compte qu'après l'entraînement par intervalle, il y a des impacts au niveau du métabolisme. Les 24 à 48 heures qui suivent mon entraînement par intervalle, mon métabolisme est activé. Donc, je vais brûler plus de calories, environ 150 à 250 calories de plus, ce qui correspond à un 20 minutes de vélo. Aussi, les muscles ont tendance à consommer plus de gras que de sucre dans les heures qui vont suivre ce type d'entraînement-là. Donc, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi les gens perdent plus de poids avec cette méthode-là. Il y a aussi au niveau de l'appétit. Donc, la répétition d'efforts intenses couperait l'appétit. Quand on fait un entraînement vigoureux, ça aurait un impact sur notre perception de la faim. Donc, ça diminuerait de façon passagère l'appétit. On parle d'environ de 2 à 3 séances par semaine, pas tellement plus que ça parce que c'est des entraînements qui sont exigeants, qui peuvent causer des blessures, de la fatigue, du surentraînement s'ils sont faits trop fréquemment. Donc, pendant mes journées de repos, je continue d'être actif, mais d'une façon modérée. Aussi, pendant les pointes d'effort, je ne dois jamais fournir d'effort maximal. Si je sens que je suis aux limites de mes capacités, si je sens que je suis plus capable de continuer mon exercice, je vais ralentir un petit peu. Même si c'est fait à faible intensité, ça a des meilleurs résultats que si je m'entraîne de façon continue pour un même degré de difficulté. Donc, ce qui est important de retenir dans l'entraînement par intervalle, c'est qu'on peut l'intégrer facilement dans notre quotidien. C'est de garder en tête ce principe-là pour avoir le plus de bénéfices possible sur sa santé cardiovasculaire.